Donc là, je vais faire une série de vidéos sur la dissertation littéraire. Donc ça donne à peu près les mêmes matériaux de base qu'une dissertation philosophique ou une note administrative ou une note de synthèse parce que ça fait... Il y a une méthodologie à respecter. Donc je me base sur un bouquin que j'ai eu dans une brocante là, qui n'existe plus. J'ai payé 26 centimes. Alors, une dissertation, alors donner une idée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'analyse de la consigne et l'analyse des termes du sujet et soulignage des mots-clés. Donc, l'artiste, là, donc le sujet, c'était ça. L'artiste, celui qui nous montre du doigt une parcelle du monde. Donc, écrit par Le Clésio. Je crois qu'il avait eu dans son livre qui s'appelle L'extase. Il avait eu le prix Nobel de littérature, si je ne me trompe pas, donc c'est un auteur français. Donc la première chose à faire, c'est de souligner les termes du sujet, donc souligner les termes importants, ce qu'on appelle les mots-clés. Donc dans le premier mot-clé, ce serait l'artiste, et celui qui nous montre, deuxième mot-clé important, et troisième mot-clé important, parcelle du monde. Une parcelle du monde. Alors, selon l'auteur, pourquoi c'est important? Donc, déjà, artiste. C'est quoi un artiste? Alors, je vais prendre vite fait mon dico. Bah, je prendrai après. Donc, artiste, c'est là, on pourrait penser que bon, c'est un écrivain. Est-ce que c'est un écrivain? Non, c'est pas seulement un écrivain. Ça pourrait être un peintre, un sculpteur, un cinéaste, etc. Donc, il y a plusieurs types d'artistes et ils produisent donc l'écrivain c'est le livre, le peintre c'est les tableaux, cinéaste c'est les films, etc. Donc il faudrait peut-être faire allusion à ces différentes œuvres. Alors nous montre, donc déjà ça veut dire qu'il y a montrer quelque chose, c'est établir un lien, donc ce qu'il y a des rapports nous montre, artiste nous montre, c'est qu'il y a un rapport entre donc des liens entre l'artiste et le nous. Donc le nous ici c'est le public, d'accord. Et ça met l'accent sur le rôle de l'artiste, parce qu'il a un rôle, donc du coup c'est donc son rôle c'est montrer. Alors, ça veut dire quoi montrer? C'est que envers le public, montrer quelque chose, c'est qu'il y aurait une vocation pédagogique. Alors pédagogique pourquoi? Donc c'est faire apprendre des choses, donc c'est un savoir à transmettre. Ce serait une sorte de guide, voilà, une sorte de guide. Donc troisième mot-clé, une parcelle du monde. Alors, donc déjà, hein, ne pas se tromper, il parle d'une parcelle du monde, c'est pas le mot monde qui est important, c'est une parcelle du monde. Donc il a réduit volontairement le champ. Donc ça donne l'idée que donc l'artiste, il ne pourrait jamais rendre compte. Rendre compte, ça, on aime bien, les aiment bien cette expression en philosophie et en littérature aussi. Rendre compte, par exemple, les premiers philosophes, ce qu'on appelait les Milésiens, leur premier travail c'était rendre compte de l'ordre de la nature. Je vous l'expliquer l'ordre de la nature sans passer par le
le fameux discours mythos ou le discours mythique et appliquer un nouveau discours qui aurait été le discours philosophique. Bon là je me perds en philosophie. Bon, donc du coup rendre compte de ça. Donc du coup on ne pourra jamais rendre compte de la totalité. Je reviens que la philo, la philosophie, elle avait pour but de rendre compte de la totalité du savoir existant. Donc du coup l'artiste il donne une vision partielle et une vision précise, consciemment choisie. D'accord. Ou autre idée, il dit partielle par humilité et modestie et il ferait une sorte de feinte en disant qu'il voudrait rendre compte qu'une partie du monde alors que finalement il voudrait rendre compte du monde dans sa totalité. Voilà pour ce début.